Hainu atzadik banegev. Hainu psolat Eretz Israël, anu sichat cholin. À dire Zé banegev. Zé, celui qui s'appelle Zé, le tzadik, il se trouve dans le Negev. Le Negev, c'est quoi? C'est les psolat d'Eretz Israël, c'est les résidus d'Eretz Israël, c'est-à-dire des paroles profanes. C'est-à-dire, il va nous traduire la Torah. Et avec ça, il pourra vous attacher à la Torah, la vraie Torah. Shalom, shalom, Mazal shalom. Merci Alexandre Dado pour le Mishkan de Rabbeinu. Que Shem te bénisse. Ba'alitem et Tahar. Maintenant, vous allez monter sur la montagne Hanu Ada'at, c'est-à-dire monter sur la montagne, c'est-à-dire vous allez aller vers la conscience véritable. Vous allez vers la conscience véritable. C'est-à-dire que maintenant, Zé Hanegev, Ba'alitem et Tahar. Zé Hanegev, c'est-à-dire le tzaddik, il va vous donner un langage qui est un langage adapté. Et à ce moment-là, vous pourrez monter sur la montagne qui est le da'at, c'est-à-dire vous pourrez arriver à la prise de conscience. Vous voyez que si vous voulez expliquer quelque chose à quelqu'un il a fait quelque chose de bien ou il a fait quelque chose de mal, vous voulez qu'il soit conscient. Comme Rabbeinu, il a dit à Rabbi Nathan, il a dit, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi. Si tu savais le mérite que tu as eu de me connaître, de te rapprocher de moi, tu serais Bessimcha toute la journée, tu serais joyeux. Le problème, c'est que tu n'es pas conscient de la valeur de la chose. C'est-à-dire, notre problème à nous, c'est qu'on n'est pas conscient des valeurs, que ce soit du bien ou le contraire. On n'est pas conscient. On parle, on dit des choses. Ça c'est bien, c'est super, waouh, c'est top, tout ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut dire en nous? Comment ça vibre en nous, ces mots-là? C'est ça qu'il veut, le tzaddik. Merci Yaakov Peretz pour le Mishkan. Amen, amen. Bon, Hachem. Voilà, on a des coordonnées, voilà, des gens, ils ont le cœur sur la main, des gens généreux pour le Mishkan de Rabbeinu. Et tout ce que vous faites pour Rabbeinu ici, ça va donner que le Mishkan, vous allez voir comment ça va éclairer le monde. C'est un endroit merveilleux. Je vous dis à Shavuot, c'est la première fois qu'on s'est rendu compte de ça. On n'était que des Français, que nous, 16 personnes, mais vraiment Rabbeinu il nous a complètement illuminé du Matan Torah. On a vécu le vrai Matan Torah à notre niveau, bien sûr, mais c'est notre langage, c'est notre façon de vivre Rabbeinu. On a notre façon de vivre Rabbeinu. Il y a beaucoup de façons de vivre Rabbeinu, mais nous, on a notre façon de vivre Rabbeinu. Et quand on vit Rabbeinu à notre façon, alors on comprend, on vit, on reçoit les messages, on reçoit l'énergie, on reçoit tout.